Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet très important pour tous les débutants en mathématiques, surtout pour ceux en première bac sciences maths et en première bac sciences ex. C'est la logique mathématique. On commence par comprendre la différence entre une proposition et une fonction propositionnelle. Une proposition est un énoncé mathématique qui a un sens pouvant être vrai ou faux. En revanche, une fonction propositionnelle est un énoncé mathématique contenant une ou plusieurs variables. Et il est impossible de déterminer la valeur de vérité de cette fonction sans remplacer les variables par des valeurs spécifiques. Lorsqu'on remplace x par une valeur de l'ensemble, on peut alors déterminer si l'énoncé est vrai ou faux. Prenons un exemple. Soit la proposition P. 7 est un nombre premier. C'est une proposition vraie, car 7 est divisible par 1 et par lui-même. En revanche, pour bien comprendre c'est quoi un nombre premier, 8 n'est pas un nombre premier, car il est divisible par 1, 2, 4 et 8. Considérons maintenant P de x. X appartient à R, tel que x plus 3 égale à 0. C'est une fonction propositionnelle, qui est vraie seulement si x égale à moins 3. Sinon, elle est fausse. D'une manière générale, la différence entre une proposition et une fonction propositionnelle est que la fonction propositionnelle devient une proposition lorsqu'on remplace x par une valeur de son ensemble. Comment les quantificateurs universels et existentiels s'appliquent-ils aux fonctions propositionnelles? Il existe deux quantificateurs universels et existentiels. Pour bien comprendre, prenons la fonction propositionnelle P de x. X appartient à R, x au carré supérieur ou égal à 0. On a, si x égale à 1, on a 1 supérieur ou égal à 0. Donc, elle est vraie. Si x égale à 2, elle est vraie. Si x égale à 3, elle est vraie. Si x égale à moins 2, elle est vraie. Si x égale à moins 3, elle est vraie. Alors, pour tout x appartient à R, on a x au carré supérieur ou égal à 0. Quoi? Ce que je veux dire, c'est pour tout. Et voilà le quantificateur universel. Pour tout, ou quel que soit, son autre part pour tout. Et la fonction propositionnelle devient une proposition et s'écrit pour tout x appartient à R supérieur ou égal à 0. Maintenant, prenons la fonction propositionnelle x appartient à R, x au carré moins 1 égale à 0. On a, si x égale à 1, alors 1 au carré moins 1 égale à 0. Vrai. Si x égale à moins 1, c'est vrai. Si x égale à 3, on remarque que 3 au carré moins 1 différent de 0. On remarque qu'il existe deux valeurs, ou bien il existe au moins un x appartient à R, pour lequel l'énoncé est vrai. Il existe au moins est un quantificateur existentiel. Notons bien que lorsqu'il existe une solution unique, on la note par il existe un unique x appartient à E tel que P de x. Par exemple, il existe un x appartient à 1 tel que x moins 2 égale à 0 et l'unique solution c'est moins 2. Maintenant, nous arrivons à écrire une proposition correctement. Mais si nous avons deux propositions, quels sont les opérateurs qui les lient? Il existe 4 opérateurs et ou impliquent l'équivalence. Commençons par la conjonction de deux propositions. On la note par P et Q, ou bien par P et Q. Et elle est vraie seulement si P et Q sont vrais. Prenons la proposition suivante. Pour tout x appartient à un x supérieur strictement à 0. Et il existe un x appartient à z tel que x plus 4 égale à 0. On a deux propositions. Première proposition, pour tout x appartient à un x supérieur ou égal à 0. Est une proposition fausse, car 0 supérieur ou égal à 0 n'est pas 0 supérieur strictement à 0. Tandis que il existe un x appartient à z, x plus 4 égale à 0 est une proposition vraie. Donc, on a la proposition contient deux propositions. Un est fausse et l'autre est vraie. Alors, la proposition ou bien la conjonction de deux propositions est fausse. Deuxièmement, la disjonction de deux propositions P et Q est notée par P ou Q ou bien par P ou Q. Elle est fausse seulement si P et Q sont fausses. Voici la table de vérité de la disjonction. Prenons l'exemple suivant. Pour tout x appartient à
n x supérieur ou égal à 0, où il existe x appartient à z tel que x plus 4 égale à 0. La proposition P ou Q est vraie, car pour tout x appartient à n, x supérieur ou égal à 0 est une proposition vraie. Et il existe un x appartient, ou bien il existe au moins un x appartient à z tel que x plus 4 égale à 0 est une proposition vraie. Alors, les deux propositions sont vraies. Donc, la proposition P est vraie. Troisièmement, l'implication P implique Q. L'implication de deux propositions P et Q est notée par P implique Q. Et elle est fausse seulement si P est vrai et Q est fausse. Dans tous les autres cas, elle est vraie. Voici la table de vérité de l'implication de P implique Q. Pour bien comprendre, prenons l'exemple suivant, soit la proposition P. Pour tout x appartient à n, x supérieur ou égal à 0 implique qu'il existe un x appartient à z tel que x plus 4 égale à 0. On a la proposition pour tout x appartient à n, x supérieur ou égal à 0 est une proposition vraie. Et il existe un x appartient à z tel que x plus 4 égale à 0 est une proposition aussi vraie. Alors, P est une proposition vraie. Et voilà la formule qui est la plus importante pour l'implication. P implique Q est équivalent à non P ou Q. Notez bien que cette formule est importante. On dit que c'est une loi logique. Enfin, l'équivalence P équivalent de Q. L'équivalence de deux propositions P et Q est notée par P équivalent de Q. Elle est vraie si P et Q sont tous les deux vrais ou tous les deux fausses. Voilà la table de vérité de l'équivalence. Et pour bien comprendre, prenons l'exemple suivant. Soit la proposition P. Pour tout x appartient à n, x supérieur ou égal à 0. Équivalent, il existe un x appartient à z tel que x plus 4 égale à 0. On a déjà montré que pour tout x appartient à n, x supérieur ou égal à 0 est une proposition vraie. Et l'autre est une position vraie. Alors la proposition P est une proposition vraie. Et voilà la formule qui est aussi le plus important. P équivalent de Q est équivalent que P implique Q et Q implique P. On dit que c'est une loi logique.